notre premier bibimbap. Et puis après, on va aller à Mimi Line. J'ai craqué mon porte-monnaie. Hello, j'espère que vous allez bien les gars. Aujourd'hui nous sommes... quel jour ? Nous sommes jeudi 19. Je vous ai pas pris hier soir, enfin j'ai pas parlé en face cam hier soir, j'étais fatiguée, j'avoue. Hier j'ai commencé à faire du shopping, donc j'ai acheté quelques petites choses. Et là on se prépare pour commencer la journée. On va aller voir le Dongdaeum Design Plaza. Après on va aller voir le quartier de Dongdaeum. Et après on va se diriger vers Myeongdong pour faire du shopping. On a déjà été à Myeongdong, mais moi j'ai besoin de passer à Mimi Line parce qu'apparemment c'est un magasin d'accessoires où il y a pas mal de choses intéressantes, donc j'ai hâte d'y aller. Donc voilà, mais hier c'était trop bien, il y avait tellement de choses. Je suis tombée sur la boutique The Ordinary les gars. Non mais si c'est pas ouf quand même. J'ai fait pas mal de shopping, j'ai trouvé ça. C'est une sorte de pyjama, trop mignon. En fait j'ai trop hâte de vous montrer ce que j'ai acheté quand je serai de retour en France, parce que là, il faut déjà que je trouve de la place dans ma valise déjà. Et on est à Séoul, que j'ai déjà acheté pas mal de choses, parce que tellement de choses les gars, mais je suis en mode, il faut que je me retienne quand même, parce que en fait, on n'a pas fini le voyage, on doit faire Tokyo à la fin, mais il y a trop de choses. Voilà, il y a trop de choses intéressantes. Il y avait beaucoup de monde hier soir, on s'est super bien amusé. On a bien mangé aussi. Ça a travaillé un petit peu sur mon ventre, mais on a quand même bien mangé. Ok ? C'est une dinguerie. Bref, je finis de me préparer et on y go. Nous sommes arrivés au DDP Plaza. C'est hyper grand, c'est beau. J'aime trop l'architecture. C'est trop cute. Le DDP est aujourd'hui l'un des symboles architecturaux les plus marquants de Séoul. Il a été conçu par l'architecte irako-britannique Zaha Hadid. C'est un bâtiment qui se distingue par ses lignes courbes et l'absence totale d'angle droit. Il a été inauguré en 2014 et a été construit sur le site de l'ancien stade de baseball dans un quartier historiquement associé au commerce textile et à l'industrie de la mode. Ce choix n'est pas si anodin, il symbolise la volonté
donc de la ville de relier son passé industriel à une vision résolument tournée vers l'avenir, tout en conservant une partie des vestiges archéologiques découverts lors des travaux aujourd'hui exposés sur place. C'est un bâtiment donc qui s'étend sur plus de 86 000 mètres carrés et qui regroupe plusieurs espaces distincts. Des salles d'exposition, un centre de conférence, une bibliothèque de design, ainsi qu'un parc urbain aménagé sur le toit dégagé sur le quartier environnant. Aujourd'hui, le DDP est devenu un lieu incontournable pour le design, la mode et la culture urbaine en Corée du Sud. Il accueille régulièrement des expositions internationales, des défilés de mode, ainsi que la célèbre Seoul Fashion Week qui attire les créateurs et visiteurs du monde entier. Donc ce n'est plus qu'un simple bâtiment, le DDP incarne vraiment l'image d'une Corée du Sud moderne, créative et en constante réinvention. C'est un pont architectural entre tradition et innovation. Alors on a un peu faim. On va aller manger et puis après on va aller à Mimi Line. Ouais. Tu sais, l'endroit où il y a 4 étages. You showed up white like sunrise does. No sudden light, just soft because you knew I'd been living in weather that never gave much room for calm. You laughed like wind in through cotton sheets and talk the way a willow leans. C'est ici, on a mangé et en fait il faut descendre tout en bas. Ici. Voilà, c'était bon. Alors. Après manger, on s'est donc dirigé à Mimi Line et c'est aujourd'hui l'une des adresses shopping les plus prisées de Séoul avec plusieurs niveaux et vous pouvez trouver des rayons entiers dédiés aux bijoux, aux pinces à cheveux, aux sacs, aux accessoires et souvent pour des prix pas très élevés. C'est assez accessible. Il y a un étage consacré à la skincare. Les derniers étages proposent souvent des snacks, des produits bien-être. C'est vraiment le paradis sur terre. Mimi Line, c'est pas qu'un simple magasin, c'est vraiment un passage obligé si vous passez à Séoul. On s'est ensuite dirigé à Beauty Play, qui est un espace dédié à la K-Beauty. Ils sont installés à Hongdae et Myeongdong à Séoul. C'est un lieu sur plusieurs étages et qui permet aux visiteurs de découvrir les dernières tendances cosmétiques coréennes à travers une large sélection de marques et aussi avec la possibilité de tester de nombreux produits une fois sur place. Et ce qui rend l'endroit particulièrement intéressant, eh bien, ce sont les services gratuits. Oui, vous avez bien entendu. Tout ça grâce à des équipements spécialisés. Eh bien, les visiteurs peuvent réaliser en quelques minutes un diagnostic de peau complet ainsi qu'une analyse de couleurs personnelles. Ils proposent également des séances de maquillage professionnel et des consultations personnalisées sont également proposées. Beauty Play s'adresse en priorité aux touristes qui sont venus découvrir la cosmétique coréenne avec des formations et des ateliers gratuits sur les techniques de soins et de maquillage. En fait, c'est un moyen assez accessible et ludique de repartir de Séoul avec une vraie compréhension de sa peau et surtout une routine sur mesure. Age, good pigment,
Blue is good. Skin score. High is good. How high point is good. Okay. Pore need to care about pore and wrinkle. Okay. I don't wanna be missing you. I don't wanna be hooked. I don't wanna be crying tears that won't bring you here. I want this game to be over. I want it all back. Can't wait for it to end. I search for answers I don't find, and no way I can make you mine. Roads I walk far from home, every step alone. I don't wanna be missing you. I don't wanna be hooked. I don't wanna be crying tears they won't bring you here. I want this game to be over. I want it all back. Can't wait for it to end. Alors, notre premier bibimbap depuis qu'on est arrivé en Corée. C'est On va pas le voir. spécialiste des bibimbap. Oui, voilà. C'est bon. C'est juste il fallait trouver un endroit pour manger. On va tester. On a pris du poulet frit aussi. Ça ressemble plus à une omelette qu'à du tofu. Ah ouais? Ouais. Ok. Bon bah, on va goûter ça. C'est parti, c'est parti. Ça, je recommande. Alors. Là, nous sommes toujours à Myeongdong et on va visiter le temple. Attendez. Je vais mal le dire. Jogi et ça. Voilà, je vais guider ça. Il y a des marches, hein, fais attention. Ouais. Ah oui, on a acheté ça. En fait, c'est pour se protéger du froid un peu. Le soir, il fait assez froid et j'avoue que ça réchauffe bien la bouche et tout ça. Le soir, le temple, il est illuminé. Donc, c'est assez beau, mais même si on est déjà venu là. Mais je suis pas sûre en fait. J'ai un doute. J'ai fait plein d'achats. Oui, on va se Kokaran ici. J'ai fait plein d'achats à Mimi Line et j'ai craqué mon porte-monnaie. Mais je pouvais pas me retenir parce qu'il y avait tellement de choses intéressantes que j'ai craqué en fait. Et même je me suis retenue un peu. J'ai acheté un sac parce que en fait je suis venue en Asie avec un sac, mais mon sac il est ouvert. En fait je suis bête parce que c'est un sac que j'utilise pour aller travailler. Le voyage c'est pas ouf parce que bon tout est ouvert et bon. Voilà, il y a des lumières et tout ça, c'est joli. C'est joli, c'est joli.
dans un café. C'est tellement intimidant d'aller dans un endroit seul, à l'étranger, je précise. Mais je pense qu'il faut que je m'entraîne plus souvent parce que... of the night, I hear you call. Every whisper echoes down these Tellement de choix. The shadows dance. Ça, ce sont les stickers pour mettre sur les téléphones comme ça. Leaves fall gently from the branches of the life we made.